Alors il est 6h42, dans la French Tech on va parler du lithium. Vous savez que c'est vraiment l'actualité brûlante puisque la start-up australienne Vulcan Energy envisage d'extraire du lithium en France, en Alsace. On connaît bien aussi l'entreprise, le groupe minier Imerys qui a dû trouver de l'or blanc dans l'Allier et qui va exploiter aussi du lithium. Et on a donc trouvé une French Tech formidable, elle s'appelle Géolith et son président fondateur Jean-Philippe Gibaud est là ce matin sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous avez inventé une technologie, d'ailleurs vous êtes en discussion avec justement Vulcan, une technologie qui permet d'extraire le lithium grâce à des nanoparticules sans avoir besoin d'eau et d'évaporation et donc d'énergie. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette technologie très innovante ? Alors, je vous remercie. Nous, on a développé une technologie qui va agir un peu comme des filtres à lithium. On va passer un fluide qui contient du lithium à travers nos filtres qui vont piéger le lithium de manière sélective et réversible pour pouvoir le récupérer ensuite. Donc ça ne permet de capturer que le lithium contenu dans ce fluide, par exemple dans les eaux de géothermie profonde d'Alsace, mais pas que. D'accord, mais c'est proche quand même des gisements, c'est-à-dire que pour qu'on ait des eaux de géothermie riches en lithium, il faut qu'elles passent effectivement par le gisement de lithium alsacien. Oui, tout à fait, il faut qu'il y ait du lithium dans l'eau. Ouais. Donc en fait, vous rendez le procédé d'extraction plus propre, c'est ça en fait, oui. votre objectif. On rend le procédé plus propre et faisable dans ces conditions-là. Les technologies d'aujourd'hui ne le permettent pas. Donc les avantages, c'est quoi? C'est beaucoup moins de consommation d'eau, j'imagine? Beaucoup moins de consommation d'eau, beaucoup moins de consommation d'énergie. Ah oui. Et puis la possibilité de produire ce lithium dans des pays qui jusqu'à présent ne pouvaient pas le faire, comme la France. Et est-ce que ça fonctionne aussi pour le recyclage? Parce qu'on parle beaucoup du problème du recyclage des batteries de voitures notamment. Est-ce que c'est aussi dans l'extraction, mais aussi le recyclage? Alors la mise en œuvre est un peu différente. C'est encore à l'échelle du laboratoire, mais on avance là-dessus. Alors vous en êtes où justement chez Géolith? Quelle phase de développement? Est-ce que votre technologie est prête? Est-ce que vous m'avez dit là pendant la publicité que vous étiez installé dans le même bâtiment que ça tombe bien que Vulcan Energy, la start-up australienne à Haguenau en Alsace. Est-ce que vous pourriez faire affaire avec eux? Est-ce que la technologie est prête? Est-ce que ça pourrait remplacer ce que fait aujourd'hui Vulcan en matière d'extraction? Alors nous, on se positionne comme un fournisseur de technologie. C'est ça. On n'est pas un développeur de projet. On va pas produire de lithium. On va produire des filtres qu'on va proposer à tous les gens qui veulent proposer du lithium, qui veulent produire du lithium. Notre technologie, elle a été validée d'abord au laboratoire. Ensuite, on a 3 pilotes qui permettent de valider en conditions réelles, un en France, un en Angleterre et un au Chili. Et là, on est en phase de levée de fonds pour pouvoir construire notre usine de fabrication de filtres qui sera installée en Alsace pour alimenter le marché mondial. Vous avez besoin de combien là pour on cherche à lever 30 millions. C'est dur en ce moment, compte tenu du contexte, ou au contraire, comme vous êtes vraiment sur le lithium, donc une technologie dont tout le monde parle, un minerai magique, l'or blanc du 21e siècle, est-ce que ça va aller? Ça va aller, oui. On a beaucoup d'intérêt, on est en train de finaliser la due diligence. J'espère qu'on va pouvoir conclure ça dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous savez que vous êtes en concurrence avec un Pokémon? Il y a un Géolith, il y a un Pokémon qui s'appelle Géolith. Donc attention sur le référencement sur Internet, voilà, faites attention à ça. Mais il y a un E à la fin. Mais il y a un E à la fin, exactement. Puis c'est la traduction française d'un nom japonais. Enfin bref. Mais sur le potentiel du lithium, on peut peut-être revenir sur ce que ça représente. Déjà, en France, c'est quoi les réserves? Est-ce qu'on pourrait être complètement autonome à la fois sur les smartphones, sur les batteries de voitures? Alors oui, on pourrait être autonome. Je veux dire, Imerys a développé son projet qui va représenter à peu près un tiers des besoins français pour 2030, c'est-à-dire correspondant aux 2 millions de véhicules que notre président a donné comme cible. C'est formidable ce qu'ils ont trouvé dans l'Allier, beaucoup plus qu'on pensait en fait. Ouais. Et puis, dans les sous-sols de la vallée du Rhin, en particulier en Alsace, il y a un potentiel qui est 10 à 100 fois supérieur. On dit qu'il y a un tiers côté français, 2 tiers côté allemand. Ouais, c'est difficile à dire en fait. Il y a pas dans le sous-sol, il n'y a pas de côté français-allemand. Et donc vous allez construire une usine de fabrication de ces filtres en Alsace. Vous allez aussi construire des usines ailleurs dans le monde? Alors pour l'instant, on construit une première usine qui va nous permettre d'alimenter le monde. En fait, cette usine aura la capacité de produire des filtres correspondant à peu près à 100 000 tonnes de
production de carbonate de lithium par an, ce qui est équivalent aux besoins français pour les 2 millions de véhicules. Ah oui, donc énorme. Énorme. C'est pas un gadget, hein? Ah non, là, on est sur du fondamental. Mais on va fournir ça à l'ensemble du monde. Bien sûr. Hein, aujourd'hui, on a des prospects dans à peu près le monde, aux États-Unis, au Chili, en Angleterre, en Hongrie, en Turquie, etc. Et bien sûr en France, en Allemagne. Donc il va falloir, dès que le marché va se développer, qu'on en construise d'autres, sans doute plus proches de nos clients. Alors Jean-Philippe Gibault, c'est formidable cette aventure industrielle. Ça a commencé quand? Dans quel laboratoire? Avec quelle équipe de chercheurs? Combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 20 salariés, principalement des chercheurs, des chimistes, mais aussi des ingénieurs et puis des administratifs. Ça a commencé où et quand? Alors l'idée m'est venue, à l'époque c'était en 2013-2014, je dirigeais une société de forage où on faisait des puits de géothermie et j'ai découvert qu'il y avait du lithium dans cette géothermie d'Alsace et qu'il manquait la technologie pour l'extraire. Donc j'ai créé l'entreprise, on a développé différents partenariats et puis la technologie a germé en partenariat avec Mines Paris Tech dans leur labo. Là on a encore 2 chercheurs hébergés par Mines Paris Tech. Et puis après on a développé ça en partenariat avec des industriels et en particulier un industriel qui est basé dans le sud de l'Alsace qui nous fabrique en quantité industrielle, justement, les nanoparticules qui sont au cœur du procès. C'est une société qui s'appelle Tronox, et qui a célébré il y a 2 semaines ou 3 semaines leurs 100 ans d'opération en France dans le domaine du titane. Formidable. Vous êtes les seuls au monde à savoir faire ça aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un savoir-faire français spécifique? Alors, il y a un savoir-faire français et on n'est pas les seuls au monde parce que vous imaginez bien que, vu la demande en lithium, ça intéresse beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de sociétés. Vous êtes les meilleurs. C'est ce qu'on vise en tout cas. Et évidemment, je pense qu'on a une certaine avance en termes de développement et l'important, c'est pas de trouver un procédé au laboratoire, c'est d'arriver à l'industrialiser.